J'ai encore des troubles digestifs alors que je fais quasiment tout bien. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo, j'étais impatiente de faire cette vidéo. Je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe et formatrice dans les troubles digestifs chroniques. J'accompagne toutes les personnes et les naturopathes dans leurs problématiques de digestion et également j'ai développé une académie pour former les naturopathes dans les troubles digestifs. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, il faut juste aller sur mon site internet coraliebeguin.com ou dérouler la barre d'informations juste en dessous. J'en profite également pour vous passer le message, je reçois énormément de demandes de consultation. C'est aussi pourquoi j'ai monté une équipe de naturopathes qui est spécialisée dans les troubles digestifs, qui a suivi ma formation dans les troubles digestifs et qui peuvent vous accompagner dans vos problématiques de digestion. Si ça vous intéresse de faire un point avec un naturopathe dans mon équipe, n'hésitez pas à consulter mon site internet coraliebeguin.com, rubrique tarifs et prise de rendez-vous. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose qui est à mon sens très important et que j'ai vu récemment en consultation. J'ai vu notamment, et peut-être que ça va vous concerner, j'ai vu une personne que j'avais vue l'année dernière en consultation pour de la colopathie avec des ballonnements, des spasmes, avec des troubles digestifs, de ballonnements, d'alternance constipation-diarrhée et aussi le sentiment de ne pas être bien dans sa peau puisque le fait de, quand on ne digère pas bien, souvent on a aussi un brouillard en permanence, on peut perdre aussi un petit peu confiance en soi. Parce qu'on n'est pas bien en fait dans son ventre et comme le ventre et le cerveau communiquent par le biais du nerf vague, et bien si mon ventre n'est pas bien, mon cerveau est pas forcément très bien également. Et d'ailleurs ça marche dans les deux sens, hein. Si vous n'êtes pas bien mentalement, votre ventre peut se mettre à gonfler d'un coup, à ballonner, à avoir une diarrhée. Ça arrive très très fréquemment où les personnes sont stressées, où vous êtes stressé et d'un coup vous allez déclencher une diarrhée parce que vous n'êtes pas bien du tout. Donc ça arrive très souvent. Alors, ce que je voulais revenir, donc cette personne a fait le réglage alimentaire, j'en ai pas entendu en parler pendant un an puisque tous les problèmes étaient réglés. Et puis je vois qu'elle prend une consultation en suivi, donc ça faisait un an et quelques que je ne l'avais pas vue en consultation, et là, au document qu'elle me renvoie, elle me dit que ses symptômes sont revenus, que ça ne va pas du tout, qu'elle a de nouveau des troubles digestifs, un peu moins importants, mais présents. Et quand on fait le point dans cette consultation, en fait, je me rends compte, à travers son alimentation, finalement, qu'elle était revenue au fur et à mesure à ses anciennes habitudes alimentaires. Et ça, souvent, c'est ce qui se passe après un réglage alimentaire ou quand vous changez vos habitudes alimentaires, parce que quand vous faites un réglage alimentaire et que ça va mieux, et que les troubles ne sont plus là, vous n'avez quasiment plus aucun trouble digestif, vous revivez, ça se passe bien, vous avez plein de vitalité, vous n'avez plus mal au ventre, enfin du coup c'est absolument génial. Mais il y a des choses que vous avez dû enlever pour arriver là. Et parfois, malheureusement, quand on a eu des mauvaises combinaisons alimentaires ou l'éducation familiale, et là encore une fois, je suis pas là pour dire vos parents ont fait n'importe quoi, du coup vous avez une mauvaise hygiène de vie, tous les parents font ce qui leur semble juste pour les enfants. Donc il n'y a pas de jugement à émettre par rapport à ça, c'est juste que parfois on manque aussi de connaissances par rapport à ce qu'on nous inculte. Quand on voit le petit déjeuner français prôné par les médias qui est jus d'orange, produits laitiers, du pain et parfois une pâte à tartiner, de la confiture, bon, on a connu mieux comme petit déjeuner pour bien digérer. Donc en tout cas, cette personne revient vers moi et donc du coup elle me dit voilà, le réglage alimentaire a porté ses fruits, mais je vois dans son alimentation qu'elle est repartie au fur et à mesure, si vous voulez, avec ses anciennes habitudes. Parce que les habitudes alimentaires, elles sont dures à déloger, première chose. Deuxième chose, c'est aussi une éducation qu'on a reçue, c'est des moments de plaisir, des choses qui sont ancrées, et changer des habitudes alimentaires, c'est extrêmement dur. C'est extrêmement difficile, comme se mettre au sport quand on n'a jamais fait de sport, comme se mettre à la méditation alors qu'on est comme moi par exemple et qu'on est une pile électrique, ça reste difficile, mais c'est un exercice, un cheminement en fait à faire au quotidien. Et pourquoi je vous dis tout ça? Eh bien parce qu'en fait, cette personne que j'ai eue en consultation, finalement, est revenue à ses anciennes habitudes et a redéclenché en fait les symptômes. Et souvent, c'est ce qui se passe, c'est que quand on n'a plus de symptômes, on fait beaucoup moins attention à ce qu'on mange parce qu'on se dit « Oh bah c'est bon, comme ça va mieux, je peux me faire un petit écart ». Et puis on passe à 2 écarts, 3 écarts, 4 écarts. Et en fait, comme le système digestif le supporte, eh bien on pousse, et c'est de l'alcool, et c'est des sorties, et je fais plus trop attention aux heures à laquelle je mange, je fais moins attention à mes combinaisons alimentaires, je fais moins attention aussi à mes grignotages, aux boissons que je prends, etc., etc., etc. Et au fur et à mesure, au lieu d'avoir du 80% où j'ai une alimentation qui est digeste, assimilable, individualisée,
en fonction de mes problématiques et 20% où j'ai des écarts alimentaires, eh bien je vais me retrouver à faire du 40-60, puis du 50-50, puis en fait au fur et à mesure du 60 en écart, 40% d'alimentation digeste et je baisse au fur et à mesure. Et donc au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez la vitalité suffisante, le système digestif, le corps le maintient. Quand vous n'avez plus cette vitalité suffisante, eh bien votre corps ne peut plus maintenir en fait le système digestif haut. Et c'est pourquoi d'ailleurs, plus on avance dans l'âge, plus on peut apercevoir des troubles digestifs, des syndromes, des symptômes, puisque notre vitalité quand on est jeune, quand on est enfant, elle est très très haute. Et plus on vieillit, moins notre vitalité est forte. Tout dépend après si on jeûne, tout dépend de l'alimentation, tout dépend notre aussi équilibre du mental. Il y a différentes choses qui vont faire qu'on peut maintenir cette vitalité haute. Donc, effectivement, moi je vois très très régulièrement dans les commentaires passés YouTube, dans les questions que je reçois, dans les mails, dans les formations en ligne, je vois souvent qu'il y a des personnes qui n'avaient plus aucun trouble et qui, 1 an, 2 ans après, se remettent à avoir des troubles parce qu'elles ont abandonné en fait ce réglage alimentaire. Ce que je tiens à vous dire, c'est qu'il n'y a pas de... J'aime pas le mot régime, c'est pour ça que je prends toujours le mot réglage alimentaire, puisque à mon sens, quand vous venez me voir en consultation ou quand vous venez voir un naturopathe de mon équipe, eh bien on est vraiment sur un réglage alimentaire et non juste un sentiment de régime où vous allez faire ça 3 mois, les symptômes vont s'en aller et après on repart à ses anciennes habitudes alimentaires. Il faut savoir que le corps, quand il y a des symptômes, il tend vers l'équilibre, il vous envoie des messages pour vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et encore une fois, recentrez-vous aussi sur vous. On a perdu beaucoup l'écoute de nous-mêmes. Aujourd'hui, on a tellement de livres et de théories alimentaires sur le marché que même moi, je le vois dans les commentaires YouTube, beaucoup me disent « Bah oui, mais j'ai entendu qu'il fallait pas consommer du fécule en blanc. Ah oui, mais j'ai entendu que les jus de légumes étaient bons pour la santé. Ah oui, mais j'ai entendu qu'il fallait manger beaucoup de fruits et de légumes pour être en bonne santé. » Oui, c'est vrai. Mais encore une fois, on va adapter en fonction de vos problématiques. Peut-être que si vous avez de la diarrhée, bien évidemment, il faudra manger du fécule en blanc pendant un temps pour vous soulager. Et à contrario, si vous êtes constipé, le blanc va encore plus vous constiper. D'où le fait aussi de vous prévenir et de vous rendre responsable aussi de votre santé et des actes que vous posez, puisque les théories alimentaires, elles sont intéressantes, mais elles sont à individualiser en fonction de vos problématiques en fait et de vos objectifs. Si vous êtes sportif et si vous ne l'êtes pas, on n'aura pas forcément les mêmes quantités dans l'assiette. Si vous êtes nerveux, il y a aussi une assiette qui va être adaptée. Si vous êtes à Paris ou si vous êtes par exemple en train de vivre avec votre potager loin des ondes, loin des transports, loin du brouhaha en permanence de la ville, vous n'avez pas forcément le même besoin en termes d'apport. Et donc tout ça, c'est vraiment important encore une fois, de ne pas appliquer les règles, entre guillemets, qu'on peut vous donner qui sont généralistes, mais vraiment d'appliquer les règles en fonction de vous et de votre spécificité, en fait, et de comment vous vivez au quotidien, et de comment vous êtes. Donc je voulais vous faire un petit rappel par rapport à ça. Et puis également, quand vous posez des actions dans un réglage alimentaire, soyez patient. Que ce soit avec moi ou avec un autre naturopathe, n'oubliez pas qu'en fonction des antécédents que vous pouvez avoir, le parcours peut être long. Et c'est ce qu'on peut voir dans les maladies, notamment la rectocolite hémorragique ou encore la maladie de Crohn. On sait que c'est plus long à résoudre en fonction aussi des antibiotiques que vous avez pu prendre, des traitements à court et moyen terme que vous avez pu également prendre. Tout ça a un impact sur votre flore intestinale et il faut du temps pour retrouver l'équilibre comme d'ailleurs dans un SIBO. Donc soyez patient. Posez les actions vraiment au jour le jour et puis s'il y a des moments où vous avez fait n'importe quoi, notamment je pense à Noël, je pense des fois à des mariages où on mange quand même toute la journée, etc. Eh bien c'est pas grave, le lendemain on fera mieux, peut-être qu'on jeûnera un petit peu, on soulagera notre système digestif et c'est ok en fait. Surtout ne vous blâmez pas parce que des fois vous avez fait n'importe quoi avec la partie alimentaire. Et souvenez-vous également que le mental est tout aussi important, l'équilibre dans sa vie, comment je suis, est-ce que je suis heureux avec mon conjoint ou ma conjointe, est-ce que je fais du sport, est-ce que je suis pleinement satisfait dans mon travail, avec mes relations, dans ma famille, avec mes proches. Tout ça a une incidence particulièrement importante
sur notre système digestif et sur notre santé en général. Quand on voit des personnes qui sont dépressives ou des personnes qui sont pas bien dans leur vie, hein, tout simplement, elles vont avoir plutôt tendance à avoir des petits soucis au niveau du corps qu'une personne qui est... vous savez, qui croque la vie à pleines dents, qui est toujours ultra positive, qui vit ses émotions, qui adore sa vie, etc., qui mange un petit peu n'importe quoi, ben, entre guillemets, comme il a une grosse force, comme il a une grosse vitalité qu'il a enjouée par la vie, lui, s'il mange un petit peu n'importe quoi vraiment régulièrement, bah, ça sera moins problématique qu'une personne qui mange vraiment très sainement, biologique, etc., mais qui, à contrario, n'est pas bien dans sa vie. Voilà, donc en tout cas, posez vos actions tous les jours. N'hésitez pas aussi à télécharger le e-book Les 5 piliers de santé et de digestion pour vous réapproprier votre corps et votre santé. C'est tiré de mon expérience de naturopathe, vous allez retrouver un maximum de conseils et en plus vous allez recevoir une newsletter tous les lundis qui va vous donner aussi des conseils pour avancer vers l'optimisation de votre santé, de votre bien-être et de votre système digestif. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et puis de me partager aussi votre expérience, comment vous sentez aussi par rapport au réglage alimentaire ou aux différentes théories alimentaires qu'on peut entendre sur le marché. En tout cas, je vous embrasse. N'hésitez pas à me retrouver également sur Instagram pour encore plus de conseils au quotidien. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo.